mesdames et messieurs, je serai bref. Je serai clair. Je serai rapide. Je serai succinct. Bref, je serai bref. De quoi accuse-t-on ma cliente? De meurtre. Mieux, de meurtre avec préméditation. Oh, oh, oh. Laissez-moi rire. Oh, laissez-moi rire. Car, qu'a-t-elle, elle, ma cliente? Les apparences. Je voudrais, en quelques mots, retracer les faits. Retracer les faits en quelques mots. Retracer les faits en quelques mots. C'était une de ces longues soirées d'hiver. À quelques jours de Pâques. Ma cliente était là. Non. Là. Plutôt là. Enfin, quelque part par ici. Assise, attendant tristement son mari, comme tous les soirs, son chien sur les genoux. Le retour du maître devait être imminent, car sa queue frétillait. En effet, un pas lourd et titubant se fait entendre dans l'escalier. Ma cliente se tourne vers la porte, encore fermée. Dans ses mains, usées par tant de kilomètres parcourus dans sa chaîne de vie, dans ses mains déformées par l'arthrose, due à une vie qui n'en était pas, dans ses mains de femme honnête et soumise, elle tenait un malheureux. P38 pointé 35, tant il était vieux, vaguement braqué sur la route. Alors, en femme honnête et soumise, habituée à faire comme son mari, lorsque celui-ci ouvrit la porte, elle ouvrit le feu. Et le hasard a voulu qu'une malheureuse petite balle allât se loger dans l'épaule de son mari. Une malheureuse petite balle, à peine plus grosse que le petit doigt, dans la robuste épaule de sa brute de mari. Comble des combles, monsieur le président, mesdames et messieurs les jurés. Le mari, cet homme infâme, se met à crier, au lieu de s'excuser d'être rentré si tard et ivre par-dessus le marché. Il l'insulte en se roulant par terre, souillant ainsi la moquette. Souillant ainsi la moquette que ma cliente, en bonne ménagère qu'elle est, venait d'aspirer amoureusement. Elle avait beau lui demander de se tenir tranquille, il faisait la sourde oreille et continuait à se tortiller. Même 2 ou 3 petites barres dans la cuisse n'arrivèrent pas à le calmer. Alors, devant l'évidente mauvaise foi de son mari, et devant la vue insoutenable de la moquette qui deviendra bientôt irrécupérable, c'est à la mort dans l'âme que ma cliente, résignée, introduisit délicatement une petite balle dans la grosse tête de petit mort de son mari. Et voilà aujourd'hui cette pauvre femme, assise sur le
banc des accusés pour avoir voulu sauver une moquette quel individu ignoble et cruel cherche visiblement à détruire. Alors je vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurys, ma cliente n'a-t-elle pas agi comme il le fallait, pour autant qu'exista l'assistance à moquette en danger? Mais voilà, la loi ne prévoit pas le cas de moquette largement agressée. Et pourtant, combien de moquettes se font-elles piétiner? Plein. Combien de carpettes se font-elles battre? Plein. Combien de tapis pleins? Plein. Je pourrais continuer. Jusqu'à présent, la loi a ignoré ces sévices. Mais c'est vous, votre honneur, vous, mesdames et messieurs les jurys, qui entrerez dans l'histoire en rendant justice aux moquettes des tapis, en acquittant ma cliente, qui, au nom des moquettes d'hier et d'aujourd'hui, vous dit... Merci.